Salut les devins, c'est Seikyo. Le site officiel de Dragon Ball nous propose aujourd'hui les premiers spoilers concernant le chapitre 76 du manga Dragon Ball Super. Ça sera simplement une case mais qui est assez révélatrice avec également une forme de preview pour le chapitre. Alors plusieurs choses à savoir en matière d'information en ce début de vidéo avant de vous présenter les spoilers. La toute première, c'est que le chapitre était originellement, le chapitre 76 bien sûr, était originellement prévu, d'après le site officiel de Manga Plus, pour une sortie en lecture gratuite et complète le 18 septembre 2021 à 17h. Sauf que on s'était rendu compte que c'était un petit peu étrange parce que c'était déjà sorti le 18 août et que ça sorte encore une fois un 18 en septembre, ça paraissait bizarre alors que les chapitres sortent habituellement le 20. Eh bien l'erreur ou l'oubli a été corrigé de la part de Manga Plus. Ils ont mis à jour l'information, le chapitre de Dragon Ball Super 76 et le prochain chapitre de Boruto sortiront le 20 septembre 2021 à 17h. Comptez sur moi d'ailleurs, comme tous les mois, pour vous partager les liens qui vont bien. Deuxième chose, pour recentrer sur le spoiler que je vais vous présenter autour de Vegeta, aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2021 et nous avons eu qu'une seule case de révéler, mais attention, car demain, 14 septembre 2021, nous aurons plusieurs pages en version brouillon qui nous seront révélées. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ils ont refait ce qu'ils ont déjà fait il y a quelques mois en arrière, une case brouillon parmi les pages brouillon pour faire un petit peu de teaser pour demain. Dites-vous que ce n'est qu'un avant-goût. Cet avant-goût, le voici. C'est une image de Vegeta qui est en grande difficulté. On ne sait pas si ça se déroule au début du chapitre, au milieu, à la fin, allez savoir. Je doute que ça soit à la fin parce que sinon le chapitre ne progresserait pas trop. Je suppose que c'est au début ou au milieu, alors je sais que certains d'entre vous vont me dire oui mais cette case fait partie des 7 premières pages brouillon donc c'est au début. Mais pas forcément, parce qu'on a déjà eu des cases brouillons qui ne faisaient pas partie des pages brouillons, et qui étaient un petit peu plus tard. Bref, on va pas s'en mêler les pinceaux, on va dire que c'est plutôt vers le début du chapitre, et il y a quelques trucs qui ont changé, on a également de la traduction. Ce qui a changé, c'est que Vegeta n'a plus sa forme d'Ultra Ego de Wagamama no Gokui, outre son air de visage, outre ses blessures, outre sa coupe de cheveux, on peut le constater extrêmement facilement de par ses sourcils qui sont revenus, ses pupilles également qui sont revenues à la normale. Il est en forme de base, ça va très mal pour Vegeta, et je suis curieux de savoir s'il y a eu encore quelques échanges au début du chapitre 76 entre lui et Granola, vu que à la fin du 75, Vegeta était toujours en Ultra Ego, ou si il l'a perdu, c'était la suite naturelle des choses, vu qu'à la fin du 75, même si Vegeta a la transformation, on l'a vu aussi presque à tomber dans les pommes, à essayer de se reprendre pour ne pas flancher, etc. Donc il était pas loin malgré tout de perdre connaissance tout simplement, et quand on perd connaissance, on perd évidemment sa forme de transformation, cela va de soi. Donc je suis curieux sur ces points-là, mais on a la traduction de ce que nous dit Vegeta. On a deux traductions qui s'opposent, ce sont presque les mêmes. La première traduction nous dit « Je suis celui qui va décider du destin », tandis qu'une autre traduction, légèrement différente mais très similaire, nous dit « Je suis celui qui va décider de mon propre destin ». Donc ça revient quasiment au même, on est d'accord, mais quand on dit le destin, bah c'est très généraliste. Le destin de quoi, de qui, de ce combat, de la vie, enfin j'en sais rien. Tandis que décider de mon destin, bah là c'est beaucoup plus ciblé, c'est mon propre destin, donc ça veut dire que je vais décider du fait de vivre ou de mourir. Mais attention, parce que cette phrase-là, je veux pas être trop alarmiste, et puis Dragon Ball Super ne nous a pas trop habitués à avoir de l'extrêmement dramatique, on est bien d'accord, mais cette phrase, ça sonne un petit peu sacrifice. Je ne sais pas ce que vous allez m'en dire, mes très chers devins, mais quand un personnage est affaibli à ce point et qu'il veut décider de son propre destin, pour moi, là, il y a deux options. Il y aurait une version un petit peu plus Dragon Ball Superesque, dans le sens où Vegeta va tenter encore une fois de se battre, un peu comme il l'a fait face à Jiren au tournoi du pouvoir en version animée, lorsqu'il s'est retrouvé torse nu, qu'il avait absolument plus aucun pouvoir, il était encore en forme de base, et il a quand même essayé de se taper face à Jiren alors que le combat était perdu. Et d'une certaine manière, il décidait de son destin, il n'arrêtait pas de lutter contre son destin. Donc il y aurait cette version-là combative, qui peut être une option pour Vegeta face à Granola, et la deuxième, beaucoup plus sombre, et franchement, bah j'aimerais bien que Dragon Ball Super aille là-dedans, même si on sait déjà qu'à la fin ils sont tous vivants, vu que lors du tournoi, 28e tournoi des arts martiaux avec Oob, ils sont tous là. Un Vegeta qui décide de son propre destin, ça peut aussi vouloir dire un Vegeta qui décide de sa propre mort, dans le sens où il ne laissera pas à Granola le privilège de le tuer, mais Vegeta en décidera lui-même, voire même va s'exécuter lui-même par le biais d'une attaque, pourquoi pas un petit peu kamikaze comme on peut les connaître pour Vegeta. On se rappellera de Majin Vegeta qui s'était fait exploser face à Boo, on se rappellera dans l'animé que Vegeta avait fait la Final Explosion à nouveau face à Toppo sauf qu'il avait pu y résister, mais imaginons désormais que Vegeta puisse faire quelque chose de similaire, que cela soit grâce aux apprentissages de Beerus, sauf que ça serait un Final Explosion qui soit violet, qui soit empli de Hakai, et donc lorsque l'énergie est relâchée, aussi bien Vegeta que son adversaire seraient détruits. Je sais que je vais loin mes chers devins, je sais qu'il y a peu de chances ou de risques à votre guise pour la terminologie que cela se produise, mais bon, j'ai quand même l'impression d'avoir un Vegeta qui veut en découdre, soit en obtenant la victoire, soit en décidant de son propre sort, à savoir sa propre mort. D'ailleurs, pour venir saupoudrer ce teasing et conclure ma vidéo,
eh bien on a également une sorte de preview pour le chapitre qui nous dit que Granola vient tout fraîchement d'éveiller un pouvoir encore plus grand, et ça on l'a vu avec sa deuxième pupille et son power-up qui en a découlé. Granola souhaite se débarrasser de Vegeta. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette corrélation avec Vegeta qui veut décider de son destin, parce que j'ose imaginer que Granola ayant l'ascendant, aussi bien en matière de pouvoir que sur le combat et tout ça, il va s'approcher fièrement tout en ricanant auprès de Vegeta, en lui disant qu'il va le terminer, qu'il va le tuer, et qu'après lui il ira voir Goku pour le tuer aussi. Et c'est à ce moment-là que j'imaginerais bien Vegeta répondre que c'est lui-même qui disposera de son destin, et potentiellement avec une action qui pourrait coûter très cher à Vegeta, mais qui fera en sorte que le prince Saiyan parte la tête haute et parte fier. Après, je peux encore une fois de plus nuancer mon propos en disant que faire une attaque sacrifice c'est quelque chose, vouloir se sacrifier c'est quelque chose, mais le faire et le réaliser c'en est une autre. Je viens tout juste de citer l'exemple de Vegeta face à Toppo dans l'animé. Il était un petit peu sur le point de se sacrifier, Vegeta, mais au final il est resté en vie parce que son corps l'a supporté. Donc on pourrait avoir une volonté de se sacrifier mais qui n'aboutira pas. Comme ça Vegeta restera malgré tout en vie, et c'est vrai que cette option un petit peu entre deux ferait un petit peu Dragon Ball Super. C'est Dragon Ball Superesque comme je l'ai dit il y a quelques instants. Mais très cher demain, vous me dites dans un commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est clairement le moment d'activer la cloche des notifications. Dès demain, ça va popper sur ma chaîne YouTube. On va se retrouver pour du Boruto dès qu'il y aura des infos aussi. Merci vraiment du fond du cœur pour tout. N'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.